Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de septembre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 4, le 11 et le 15. Pour ce qui concerne le domaine financier et matériel, vous pouvez compter sur le 4, le 13 et le 27. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 8, le 14, le 28 et le 33. Alors j'ai intitulé ce mois de septembre clarté d'esprit et de perception parce que tout simplement votre intuition va être extrêmement en hausse ce mois-ci. Votre esprit est vraiment en train de s'aiguiser petit à petit et vous arrivez en fait à percevoir le détail de chaque situation, à percevoir le détail de chaque personne et surtout à capter les non-dits et éventuellement les secrets. Donc, si vous êtes, si vous travaillez dans la communication, ou alors si vous êtes en train d'éditer, en train de publier peut-être un ouvrage ou que vous avez envie de publier un ouvrage, vous avez envie de faire entendre votre voix, sachez que votre travail va être vraiment accueilli avec un grand enthousiasme. En tout cas, c'est le bon moment pour le mettre en place, hein, parce que vous allez pouvoir trouver les bons mots, vous allez pouvoir trouver une manière de communiquer pour maximiser en fait l'impact et la durée de cet impact sur votre audience. Donc les mots en fait que vous employez ce mois-ci, tout ce qui a trait à la communication a une importance qui est quand même assez élevée. Si jamais vous donnez vous livrez des discours, essayez de choisir vos mots vraiment avec précaution. Choisissez votre langage avec précaution. Choisissez un langage qui soit adapté à votre cible. Et faites bien attention, bien entendu, dans la communication interpersonnelle à votre façon de vous exprimer. Faites attention également aux personnes qui vous entourent, hein, plus particulièrement vos collègues. Ne donnez pas votre confiance aveuglément. Prenez le temps de tester les personnes, et spécialement si vous travaillez donc dans le domaine de l'innovation, de la technologie, etc. C'est important de garder vos projets pour vous-même. De ne pas les divulguer, même si vous travaillez dans le cadre d'une équipe, c'est quand même important de garder votre propre autonomie, votre propre indépendance, garder un peu plus vos idées pour vous-même. Si vous avez un secret, c'est pareil, vous devez le garder pour vous-même, hein, parce que cette période n'est vraiment pas cette période, en fait, elle est un petit peu trouble parce elle ne favorise pas vraiment des relations basées sur la confiance. Et vous-même, amis Gémeaux, vous ne serez pas forcément digne de confiance. Donc, alors, c'est toujours pareil, c'est que vous allez avoir tendance à manipuler un petit peu les situations à votre avantage. Donc, c'est un mois en fait qui est basé sur des opportunités, tout simplement. Et ces opportunités seront saisies aussi bien par vous que par les personnes que vous avez en face. Donc, essayez autant que possible de ne pas être victime de ces circonstances, mais d'en tirer plutôt le profit maximum. Donc, dans le domaine professionnel, mais c'est un mois excellent en fait pour faire des ajustements dans vos stratégies, dans vos rapports également. Tout ce qui doit être ajusté est extrêmement favorisé ce mois-ci. Si vous écrivez des discours, hein, comme je vous disais précédemment, si vous êtes dans la rédaction de discours, dans la formation, si vous devez publier des ouvrages, ou alors si vous êtes peut-être dans le journalisme également, si vous êtes dans la rédaction web, dans la recherche, donc vous allez pouvoir trouver vous allez pouvoir trouver un angle d'approche en fait qui soit vraiment percutant et qui puisse vraiment intéresser votre audience.
Donc, c'est un mois pendant lequel vous allez avoir énormément de hauts, de bas. On va tester ce mois-ci votre capacité d'adaptation dans le domaine professionnel. Et je pense qu'il y a vraiment des projets qui vont tomber à la dernière minute, ou alors il y a des dates en fait butoirs qui vont être modifiées à la dernière minute. Ou alors vous pouvez apprendre que vous devez voyager un petit peu la veille pour le lendemain pour aller voir un nouveau client. Il faut être très flexible, très souple, très à l'écoute en fait de votre environnement professionnel ce mois-ci. Donc sur le plan sentimental, on a un Gémeaux qui est on a des Gémeaux qui sont un petit peu paranoïaques, qui ont un petit peu de mal à faire confiance à leur partenaire. Donc c'est un mois pendant lequel vous pouvez vraiment prendre du plaisir, vous pouvez vous amuser, etc. Mais il y a toujours ce petit côté doute. Il y a beaucoup de doutes dans les relations avec des Gémeaux qui sont installés, parce que vous avez tellement besoin d'attention de la part de votre partenaire ce mois-ci. Vous avez besoin de sentir que cette personne vous aime, que cette personne vous supporte, vous soutient dans dans vos démarches, etc. Et si vous n'obtenez pas ça, vous allez devenir un petit peu paranoïaque et suspecter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, c'est un mois qui est très très bon en fait sur la scène sociale. Donc toutes les personnes qui sont qui sont dans la séduction, vous allez rencontrer des partenaires à séduire. Mais pour moi, il n'y aura rien de sérieux ce mois-ci parce qu'on est dans une logique de jeu. Donc beaucoup de jeux d'esprit. Je ne serais pas surpris qu'un certain nombre de Gémeaux rencontrent nos amis Verseaux qui sont également dans cette dynamique de je m'amuse pas, je veux être sérieux mais je ne sais pas trop, etc. Donc Gémeaux Verseau ce mois-ci, attention à l'attraction, ça va faire des étincelles. Après, est-ce que ce seront des étincelles durables? Ça, c'est l'avenir nous le dira. Voilà pour l'introduction. Alors pour cette première semaine, nous avons le 6 d'écus, nous avons l'as de faucille, nous avons la dame de cœur. Le 6 d'écus, c'est une carte qui nous parle donc d'une situation qui peut être légèrement inconfortable. Néanmoins, avec l'as de faucille juste à côté, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des difficultés vraiment très très gênantes ou alors qui vont s'étaler sur du long terme. Donc néanmoins, ces dépenses, elles ont pour origine des contraintes ou des obligations familiales. Donc il peut y avoir des personnes des personnes de votre famille ou alors des amis très très proches qui vont solliciter de votre part une aide financière, un soutien financier, donc un prêt, un don, etc. Donc ce sont des personnes que vous allez aider. Et cette carte, en fait, elle peut également parler d'engagements qui ne sont pas tenus. Et donc là, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Donc il se pourrait que certains contrats qui ont été signés fassent l'objet de modifications ou alors ne soient plus envisagés comme il l'était dans un premier temps. Le 6 d'écus, en fait, c'est vraiment toutes les modifications de dernière minute qui tombent un petit peu de nulle part et auxquelles forcément on ne s'attendait pas. L'as de faucille en lui-même, c'est une très belle carte qui nous parle d'un renouveau, plus particulièrement dans le domaine professionnel. On peut étendre au domaine matériel. Et donc, si vous êtes un Gémeaux en recherche d'emploi, à ce moment-là, c'est que le contrat que vous aviez en tête ou alors qu'on vous avait proposé va subir des modifications de dernière minute, soit au niveau du salaire envisagé, soit au niveau du nombre d'heures à faire, soit au niveau des conditions d'exercice tout simplement. Et avec la reine de cœur, donc soit ça désigne en fait la personne qui va vous faire signer ce contrat, qui est une femme, ou alors ça vous désigne vous si vous êtes une femme Gémeaux et que vous faites partie de ce contexte. En tout cas, c'est un personnage en fait qui est plutôt positif. C'est une personne, la reine de cœur en fait, c'est une personne qui est très tendre, qui est dans la gentillesse, qui nous parle de liens qui sont sincères, qui sont profonds, qui sont durables. Si vous commencez un nouveau job ce mois-ci, même si au niveau des conditions matérielles, financières, salariale, ce ne sera pas exactement comme vous l'aviez envisagé dans vos rêves, sachez que vous avez cette présence en fait qui est là. Donc ça peut être l'énergie du lieu en même temps, ça peut être l'énergie du job, ça peut être l'énergie d'une personne avec qui vous allez travailler au quotidien. En tout cas, c'est une configuration qui est plutôt positive, même si le mois débute sur une petite note de déception pour vous. En seconde semaine, nous avons la rupture, nous avons le 5 d'écus et nous avons le roi de trèfle.
Donc ce 5 d'écus, il vient complètement contrebalancer le 6 que nous avions au début du mois. Donc il risque d'y avoir des négociations, des échanges, des pourparlers. Il y aura des compromis à faire de toute façon parce qu'il y a la rupture à la clé. Donc soit ce qu'on vous avait annoncé en début de mois va finalement être rebalancé, mais à votre avantage. À ce moment-là, avec le 5 d'écus, on a un bel équilibre, on a une harmonie, on a une confiance en soi en fait qui est régénérée. Et on a des possibilités d'accroissement en fait du bien-être matériel, du confort matériel, etc. Donc on peut vraiment espérer en fait un résultat qui soit positif. Avec la rupture, donc la rupture, elle nous parle d'un détachement qu'il faut opérer. Donc ça peut être, si on reste en fait dans le domaine sentimental, ça signifie que peut-être pour des raisons professionnelles, vous allez devoir vous éloigner de la personne qui partageait votre vie. Alors ça s'adresse plus particulièrement peut-être aux femmes Gémeaux, avec donc ce roi de trèfle qui symboliserait votre conjoint à ce moment-là. Donc dans les relations qui sont installées, c'est un petit peu l'instabilité dont je vous parlais, c'est que il peut y avoir suite à un déséquilibre en fait dans le fonctionnement quotidien du couple, éventuellement dû à une nouvelle activité professionnelle, il peut y avoir un espacement en fait qui s'opère entre les partenaires. Un espacement qui peut être un break soit temporaire, soit carrément une rupture. Donc en troisième semaine, nous avons le soleil, nous avons le roi de pique et nous avons le cavalier de cœur. Donc le soleil nous apporte de bonnes nouvelles, il nous parle d'un renouvellement qui est effectué, il y a vous allez être reconnu, il y a une renommée aussi qui est possible dans le cadre de votre activité professionnelle. Et c'est idem dans le domaine sentimental aussi, dans le domaine de la vie privée, c'est qu'il y a vous êtes sollicité en fait, vous êtes recherché pour vos conseils, vous êtes recherché pour votre expertise et pour votre capacité à prendre du recul en fait sur les situations. Ce roi de pique, le roi de pique, c'est une figure qui est quand même assez autoritaire. Elle nous parle d'un homme c'est généralement un homme de loi, ou alors un ancien conjoint, un ex éventuellement. Et je ne serais pas surprise qu'on soit dans cette configuration-là de l'ex, surtout avec le cavalier de cœur qui arrive juste derrière. Et ce cavalier, c'est vraiment le prétendant par excellence. C'est un personnage qui est là pour vous apporter beaucoup de joie, du bonheur, de l'amour, des nouvelles également heureuses sur le plan affectif, une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre. Si vous êtes une femme Gémeaux, alors je suis désolée, c'est vrai que ce mois-ci me parle davantage quand même des femmes Gémeaux. Si vous êtes une femme Gémeaux, vous allez avoir à la fois le retour d'un ex, là pendant cette troisième semaine, retour d'un ex, et un ex peut-être un petit peu vindicatif, avec qui ça s'est peut-être pas forcément très bien terminé, mais qui a envie de remettre le couvert, et d'un nouveau partenaire en fait. Vous avez quelqu'un qui est donc le cavalier de cœur, généralement c'est un personnage qui est plus jeune que vous. Donc on a quand même cette énergie qui est nouvelle, qui va vraiment vous revigorer, qui va vous faire vous sentir désirable de nouveau. Et puis en même temps, on a cet ex qui revient. Si vous êtes déjà en couple, une femme Gémeaux déjà en couple, ça veut dire que cet ex, à ce moment-là, le roi de pique qui symbolise votre conjoint actuel, et que vous avez une deuxième personne en fait qui arrive juste derrière. Et qui en principe serait plus jeune que vous. Maintenant, à voir en fonction de votre cas particulier le nombre d'années qu'il pourrait y avoir en décalage. Sur la dernière semaine, nous avons les trois chouettes, nous avons l'as de cœur et nous avons le palais. Alors c'est une configuration qui est très très belle, qui est vraiment excellente, parce que l'as de cœur, bon évidemment c'est une très belle carte qui nous parle d'un nouvel amour, qui nous parle donc soit on relance en fait le couple existant, ou alors si on est un Gémeaux célibataire, on se jette quand même, on se jette les deux pieds à la tête en avant dans cette nouvelle relation. Avec le palais, c'est le signe qu'on essaie un petit peu qu'on veut vivre avec la personne tout de suite. C'est un vrai coup de foudre qui vous attend. Donc, mais comme je vous disais, l'énergie de ce mois-ci n'est pas vraiment propice à une construction d'ordre sentimental. Faites attention si la personne en face est un Gémeaux, parce qu'il se pourrait que tous les deux vous soyez complètement aveuglés par vos sentiments, parce que c'est tout nouveau, c'est tout beau, ça pétille, mais attention à ne pas prendre des engagements qui ne pourraient pas tenir dans la durée. Ou alors soyez prêts à accepter que ça puisse ne pas durer.
Et avec les 3 chouettes, ça signifie qu'il y a vraiment un renouveau. Il y a plein de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle social, ce dont je vous parlais précédemment. Mais avec les 3 chouettes, on a également l'avertissement de bien faire attention à la sélection à l'entrée. Ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre intimité ni dans votre cercle relationnel. Faites quand même preuve de jugement. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.